Bonjour et bienvenue au Jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va parler guilde de plantes. Alors qu'est-ce qu'une guilde de plantes? Eh bien c'est une association de plantes qui sont bénéfiques entre elles. Alors par exemple la plus connue, eh bien c'est la millepas. Vous savez, c'est ce qu'on appelle aussi les trois sœurs, l'association de haricots, de maïs et de courges. Les haricots grimpant le long du maïs. Les haricots ont dans leurs racines des petits nodules qui vont abriter des bactéries qui vont synthétiser l'azote. Et cet azote pourra être redistribué au pied de maïs et à la courge. Et enfin la courge, elle va couvrir le sol et elle va garder l'humidité au pied du maïs et au pied des haricots. Alors d'autres associations, vous avez ce qu'on appelle les plantes appâts. Ce sont des plantes qui vont attirer les ravageurs, par exemple la capucine qui va attirer les pucerons noirs. Vous avez des plantes relais, ce sont des plantes qui vont attirer les auxiliaires, qui vont manger les ravageurs. Par exemple la bourrage va attirer la coccinelle, et puis ces coccinelles iront manger les pucerons. Vous avez aussi des plantes qui vont avoir un effet soignant. Par exemple, vous connaissez tous l'association tomate et œillet d'Inde ou tagette. Eh bien, la tagette va éviter les nématodes. Alors, pour plus de détails sur tout ce qui est guilde de plantes, je vous renvoie à mon livre « Mon jardin devient bio, comment passer d'un jardinage conventionnel à un jardinage biologique ». Mais en attendant, je vais vous présenter ici une guilde de plantes que j'ai réalisée cette année. Alors n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de mettre j'aime, de la partager, et puis pour n'en louper aucune, eh bien de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit pouce rouge. Alors je vous présente cette guilde. Alors voici la guilde de plantes que j'ai réalisée cette année. Nous avons ici un cerisier blanc vert choc, c'est une variété régionale. En dessous, vous voyez, il y a des haricots chevriers. Alors eux sont là parce que comme c'est une fabacée, eh bien, ils vont permettre de synthétiser l'azote. Ici, vous avez de la bourrache et de l'aquilée millefeuille. Ces deux plantes sont là pour attirer les coccinelles. Comme je vous disais, la bourrache et l'aquilée sont des plantes relais qui vont attirer les coccinelles qui, elles, après pourront aller manger les pucerons. Vous avez des marguerites ici qui vont attirer les pucerons noirs, c'est ce qu'on appelle les plantes appâts. Et vous avez le pied de baie de mai, lui va profiter de l'ombre faite par le cerisier plus tard. Et ça fera une nouvelle strate au jardin. Alors bien sûr, pour la décoration, il y a aussi des tournesols. Et là, à côté, pour l'instant, eh bien, j'ai fait de la culture en cajot. Alors pour en savoir plus sur la culture en cajot, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite spécialement pour la culture en cajot. Alors pour le moment, je viens de mettre en place cette guilde, donc elle n'est pas encore efficace à 100%, mais dans les prochaines années, eh bien ça va fonctionner. Alors il manque une plante, il manque la consoude. Alors la consoude, eh bien j'en ai pas encore ici pour le moment. Il faut que je retire un pied qui est dans le jardin et je viendrai l'ajouter. Ça m'apportera de la potasse que je pourrai couper les feuilles et le mettre au pied du cerisier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Et vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.ecolo-bio-nature.com et bien sûr dans mes livres dont vous trouverez la liste ci-dessous. À bientôt!